Chères auditrices, chers auditeurs d'RCF, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette toute première émission de l'année 2024 de la semaine de Mouille Maillot. Et bonne année à tous et à toutes. Bonsoir messieurs, il y a du monde aujourd'hui. Ouais, c'est plein, c'est plein. Meilleurs vœux à tout le monde et très bonne Meilleurs santé vœux à tout le monde. Très Voilà. bonne santé. Donc ben je vous présente plus, hein. Armand, t'as passé de bonnes fêtes? Ouais, ça s'est bien passé. Ça va? Tranquille. Pas de retour acide, ça va? Non, Le Gaviscon a bien marché? tout va bien, j'ai acheté de la qualité. Bon, alors ça va. Moi, si j'ai passé une semaine au Gaviscon, je t'en peux plus. Hein. Ouais, bah tu m'étonnes. Lolo? Très bien, nickel. Bon, c'est fait. Nickel. T'as été gâté? Simple. Non, pas T'as plus. pas offert un voyage en Turquie? Non, Non? non, pourquoi faire? Toi, tu vas C'était une manquer. idée comme ça. Ah Ouais. Ah, ça commence bien. Ça va pas mal. Je vais me le faire. Bon, et on a deux super invités comme toujours. Je crois qu'on a plein de super invités, mais là on en a encore deux ce soir. Avec le président de l'AMSELF, monsieur Fabien Sgara, de retour. C'était pas venu il y a pas très longtemps, il me semble. Vrai, ça fait, Ouais, ça fait pas longtemps. À la rentrée, tu étais venu. ça fait deux mois, je crois, à peu C'est près. ça. non À la rentrée, Voilà, à la rentrée. bon, C'est dire s'il y a de l'actualité. C'est vrai. Bonsoir à tous et puis meilleurs vœux à toute l'équipe. Bon, Et à nos éditeurs surtout. et voilà. Et- Non, à moi d'abord. Non, toi, on s'en fout. Une légende. Et une légende légende. du handball français. Ah oui, oui. puisqu'il est, Ah alors, oui. on a dit tout à l'heure, c'est à peu près 2401 buts c'est le en Gerd Ligue Müller du handball voilà, français. en Ligue Kimoli Star League. Joueur ailier du Saint-Raphaël var handball, monsieur Raphaël Cocheteux, bonsoir. Bonsoir à tous et meilleurs vœux. Bon, oh, il a pris cette voix suave. Waouh. C'est le top Le de gars- ces dames. Le gars, quand il nous parle, il a deux bières à la main, il a fait bonsoir. Ici c'est Raphaël. Je réponds pas pour l'instant. Je t'aurai après. Ah non, mais nous ici, Il a dit qu'il fallait Ici, faire mieux que l'année dernière. avec Christian Godin, il a annoncé 6e place. Oui, il a 6e, 5e. Voilà. Donc oui, après, plus ça avance, bien sûr, que tes ambitions grandissent. Donc après, comme il a dit, match après match, mais bien sûr. Et nous, ce serait pareil si on était à leur place, si on était dans les dans les trois premiers. Bien sûr qu'on cherche beaucoup plus haut, quoi. En tout cas, parce que c'est ça qui t'attire et qui te motive, quoi. Donc, mais il a raison au niveau de la communication de dire que c'est 12 finales, quoi. Ouais. Et je le connais un petit peu, hein, Christophe, pour l'avoir pratiqué. Et c'est quelqu'un d'ambitieux, donc j'espère qu'elles vont monter. Ou en tout cas, Tu suis un petit peu l'équipe du Val? malheureusement, j'ai jamais été invité, donc Je crois qu'il y a un appel. j'ai demandé à ma copine que apparemment que je connais très très bien. Non, voilà, donc non, avec plaisir si on peut aller les voir. En tout cas, je sais qu'elle vient, donc si on peut rendre l'appareil avec plaisir. Bon, et en parlant de ça, juste pour faire un petit entre le handball féminin et le handball masculin, ça fait 2 ans que Saint-Raphaël s'est déplacé à Toulon. Cette année, c'est les Toulonnaises qui vont venir à Saint-Raphaël le 26 février, je crois. Ouais, je crois qu'elles viennent jouer avant nous. Et L'événement, du l'ouverture. coup, le 26, où elles vont jouer contre Nice, on en reparlera, et où vous jouerez contre Chambéry, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, donc l'événement, ça fait 2 ans qu'il est à Toulon et qui ne réjouit pas toujours les supporters raphaélois pour le déplacement. Cette année, voilà, si vous aimez le hand, vous avez la chance d'avoir un match de première division féminin et ensuite Ouais, le petit de Sarah, ça peut moi, être je une trouve belle ça. fête à Sarah, c'est très bien. Ouais. C'est une fête de la région et c'est très bien. Alors, C'est super. les supporters n'étaient pas contents, mais moi, je trouve ça bien Ah, d'aller bon, jouer d'accord. avec, à Toulon aussi. Ça permet de peut-être amener d'autres spectateurs Super toulonnais ça. à venir voir du handball et donner du plaisir aux gens. Donc Bien sûr. là, c'est Bien sûr. l'inverse et tant mieux pour le handball, quoi. En Il plus, y avait une année, je crois qu'on avait essayé même de jouer avec des partenaires, mais aux gens, et peut-être du coup, financièrement, de faire évoluer ton club. Donc tant mieux. C'est vrai pas qu'on bénéfice, quoi. on en a beaucoup parlé avec Thierry, mais les partenaires à Sarah sont très nombreux et on le voit chaque jour, après chaque match. Ouais, mais je reviens, je dis que c'est bien aujourd'hui de fédérer ta ville, mais tu peux pas vivre qu'avec tes partenaires Ouais, non. de la ville. Il faut aussi Donc, vivre avec ouais. C'est ça, faut aller voir ailleurs. faut aller voir au niveau du Retrouver des département gros et régional. partenaires voilà, de la région départementale. Et ben justement, on va parler un petit peu maintenant du Saint-Raphaël var handball avec toi, Raphaël. Du club, et ensuite on va parler aussi de toi, parce que tu as une belle carrière derrière et encore devant toi, bien sûr. La légende. Donc on va beaucoup en parler en chiffres, C'est bien gratos. sûr. On va d'abord parler effectivement, parce que toi ça fait maintenant quelque chose comme entre 15 et 20 ans que tu es au club au moins. Non, je crois que c'est ma 17e année. Ouais, donc entre 15 et 20 ans. Ah, c'est le vieux. Au club, tu as vu passer beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes, beaucoup d'entraîneurs, quelques présidents. Là, l'équipe que tu as cette année, par rapport notamment à l'année dernière, voilà, on voit qu'il y a eu de la reconstruction l'année dernière. Cette année, ça prend forme. Comment tu la sens, cette équipe, dans les vestiaires et sur le terrain? Écoute, je vais te dire, je la sens mieux.
Donc voilà, l'année dernière, c'était une grosse année compliquée, je pense, pour le groupe qui était nouveau, parce qu'on a eu 7 nouveaux joueurs et 7 joueurs, voilà, et un nouvel entraîneur aussi qui est arrivé avec des recrues. Et on a eu du mal un petit peu à fédérer le groupe. Alors, on a eu le temps d'apprendre à se connaître aussi, quoi. Et avec les coachs aussi qui fédèrent leur projet. Et d'ailleurs, c'est-à-dire que maintenant, je comprends ton rôle, ton style de jeu, ton projet de jeu. Et que, alors au foot, c'est pas pareil. Hein. Au foot, au bout de 6 mois, si t'es pas bon, tu dégages. Même 2 mois, des fois. 2 mois, mais là, voilà, aujourd'hui, on a trouvé la bonne route. Maintenant, bien sûr, il y a des choses à travailler encore. Défensivement, on n'est pas forcément les meilleurs cette année. Il y a du spectacle quand on Voilà, voit. c'est sûr qu'on a un projet de jeu qui est vers l'avant, qui met des buts, etc. Et pour les spectateurs, c'est bien. Après, si on va aller chercher plus haut, à un moment donné, ça va être voilà, limité. Donc c'est ce qu'on va travailler sur la suite et sur l'avenir pour le sein du club. Et puis la recrue avec Darossa en tant que deuxième gardien. Il arrive un arrière droit qui est pas mal vadrouillé et qui arrive ici et qui se sent aimé, heureux, épanoui. Donc aujourd'hui, on est en pleine confiance. Donc, Mais ça se voit de match en match. Lui. Il y a une progression énorme du premier à maintenant. C'est impressionnant. Quand on voit sa carrière, c'est un joueur qui a beaucoup vadrouillé. Audi, il a fait au moins 6-7 clubs en France. Et je pense qu'il faut quand même être patient parce que c'est jouer 2 fois par semaine, etc. Il faut l'assimiler. Et justement, on est là, chez moi, au ZIP, pour aider aussi ce groupe à grandir. Et c'est bon augure en tout cas pour la suite. Je souhaite que des bonnes choses. C'est un peu là où j'allais en venir. Donc voilà, tu ressens aujourd'hui que tu as un rôle différent au sein de l'équipe en tant qu'ancien, parce qu'il y a des jeunes comme tu qui arrivent, on a beaucoup de jeunes sur les formations, on a des jeunes notamment à ton poste, je pense à Drévy et à d'autres qui sont beaucoup plus jeunes. Est-ce que tu prends vraiment ce rôle de grand frère, voilà, ouais. D'amener en tout cas mon expérience, ma joie, le plaisir aussi d'être là. C'est sûr qu'à mon âge, j'ai joué avec des gamins des fois comme Noah ou Drévy qui ont 20 ans, voire 17 ans certains, donc c'est sûr que c'est pas la même discussion. Donc voilà, mais après je prends du plaisir moi à être sur le terrain. Le matin quand je me lève et que je m'entraîne, je suis content, tu vois, je suis toujours heureux et motivé de m'entraîner. Je veux dire, donc ça c'est la première chose, donc à mon âge. Et puis deuxièmement, oui, j'essaie d'amener, de faire le relais en tout cas des valeurs du club et le relais pour leur faire comprendre que il n'y a que le travail qui paye et que pour la réussite, j'ai entendu dire que sur les tests physiques de début de saison, tu en as mangé quelques-uns quand même. Ça, oui, bon, ça, c'est mon truc. C'est vrai que sur la piste, sur la VMA, t'es pas mal, il paraît. Ouais, donc voilà, c'est ça encore, voilà, c'est comme ça. Non, je suis content du groupe. Je te dis, c'est un groupe qui vit très bien, jeune, et j'ai pas trop de trucs négatifs à dire cette année. J'espère juste que tout le monde a bien couru pendant les vacances et arrivera avec la niaque sur la deuxième partie de saison. Voilà, là c'est quoi, il y a un petit mois, vous allez apprendre. C'est parce qu'au final, tu as les champions d'Europe qui sont là et donc ça te coupe pendant un mois de match. Maintenant, donc on va faire la préparation physique un peu comme en début d'année. Des matchs amicaux, non? Voilà, des matchs amicaux. On a je crois un tournoi à Chambéry, on joue 2-3 matchs amicaux. Et donc beaucoup de musculation, beaucoup d'entraînement. Voilà. C'est une période un peu de transition qui est un peu longue parce que tu reprends, mais dans un mois, tu joues un match d'ailleurs contre Nantes que carrément. on est un petit peu énervé parce que quand tu vois le tirage au sort, voilà, donc je pense que mon président est assez énervé parce que on se dit c'est pas possible qu'aucune grosse équipe se rencontre, tu vois, c'est un peu bizarre. Étonnant. Que ça arrive une fois, c'est une chose, que ça arrive tous les ans. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, mais après il faut accepter. Après la Coupe de France, on n'a jamais vraiment réussi le club. Donc, la boule froide, c'est Saint-Etienne et la boule chaude, c'est Marseille. Bon, on va éviter. Parce que la Coupe de France, à l'époque de la Coupe de Ligue. Donc j'aurais bien voulu. Mais après, il y a un truc tout bête. Je crois que ça fait 3 ans maintenant que je suis avec vous. Match à domicile en Coupe de France, on avait fait combien en 3 ans? L'année dernière, on avait fait un. Chambéry. Il y avait Chambéry, Chambéry, Montpellier. Ça n'a jamais été notre point fort, la Coupe de France. Mais je vais te dire, à la limite, tant mieux, comme ça, on va se concentrer après Nantes, on va se concentrer sur le championnat, match après match, comme le dirait Christophe Carrois, et on verra bien ce qui se passe. Quoi. Donc, pourquoi tu comptes ne pas gagner à Nantes? On y va pour gagner, pas le contraire, bien sûr. On joue tous les matchs pour gagner. Si tu vas pour perdre, tu restes à la maison. Mais voilà, après, il faut s'attendre cette année, deuxième partie de saison, à des très gros matchs, et plus durs à Aix, à Limoges. On joue, tu vois, donc oui, il y a des matchs
compliqué. Donc, on va voir comment on va gérer cette deuxième partie. Ils auraient besoin de tout le monde. À l'extérieur. Parce que Allez. domicile, je me fais moins, Ouais. j'ai moins peur. Mais c'est plutôt à l'extérieur où. Notamment Limoges, Limoges, parce que vous êtes en concurrence directe avec, Exactement. pour cette 6e place. Voilà, il y a avec tout le monde, il y a tout le monde qui a 2 points, j'ai regardé. Limoges, très belle équipe. Je vous dis, cette année, on a plus déjà de points que l'année dernière, pratiquement à mi-saison. Mais les équipes se renforcent toutes et ça devient de plus en plus compliqué de gagner un match. Surtout que nous, Sarah, je crois qu'on ne gagne pas un match de plus de 2 buts. Donc, pour les spectateurs et pour les. Surtout à Sarah, le cardio, c'est compliqué. Après, parce que j'ai plus de voix, tu m'étonnes. Et après, si on a un vrai speaker qui nous met un peu d'ambiance, Allez, mange, c'est chaud. Ça, bravo. ouais, vas-y, c'est vas-y. pour, Ah, c'est pour tiens, la tartine, émission. tartine. Mais voilà, donc on est motivé en ce début d'année. Bon. Ben merci, au revoir. Non. Non, mais c'est vrai, j'espère surtout parce que c'est le début de saison, tu dis que vous avez fait plus de matchs à domicile, mais il ne faut pas oublier que vous avez beaucoup de joueurs blessés. Là, avec une équipe qui revient, j'espère que les joueurs vont tous revenir. Là, je sais qu'il y avait encore Martial qui était blessé. Oui, il y a Pérez quand même aussi. Pérez aussi. Extrêmement rapide. Très bon match. Malheureusement, je pense qu'on va le perdre jusqu'à au moins mars. D'accord. Donc ça va être dur sans lui parce que je pense qu'il faisait du bien au groupe en tout cas. Maintenant, on va s'appuyer sur d'autres points forts. Donc il y en a d'autres qui vont prendre le relais et tant mieux. Bon. Donc, vas-y, Lolo, je te laisse un peu la parole. Lolo, qu'on se connaît depuis très longtemps. Très longtemps, puisque j'ai eu l'occasion, moi, de l'arbitrer quand il était en centre de formation à Montpellier. Et tu sais que c'est un pivot. Il est formé pivot, le mec. Ouais, il a le gabarit. Ah ouais. Et pas ailier gauche. Et je me demande pourquoi il. En fin de compte, regarde. J'aurais pas eu la même carrière, je te dis. Voilà. J'étais pivot. Voilà. Et qui Faut t'avouer. c'est que t'as fait passer à l'aile? Alors, qui m'a fait passer à l'aile, c'est j'étais en équipe de France junior en tant que pivot, et l'ailier gauche se blesse. Et à l'époque, donc ils me mettent à l'aile gauche, et je suis meilleur buteur du championnat du monde avec la France. Et donc, du coup, en rentrant de stage, je suis passé à l'aile gauche. Canaï m'a dit bon, à l'aile gauche. Voilà, donc sinon, j'aurais eu une carrière. Je sais pas si tu connaissais Sylvain Rodian, par exemple. Oui, Rodian, mais qui a quitté avec toi en même temps, puisque moi Voilà. j'ai fait un gros match un jour. Je t'avais expliqué, à Montpellier-Chambéry, où il y avait Rognon, je t'avais même cité le 7 majeur, et Rognon avait commencé avant toi. C'est ça, Dans voilà. le Donc, sec. c'est un grand pivot qui faisait 2,7 m, très maigre. J'étais dans le gabarit là, mais voilà. Moi, aujourd'hui, je suis très bien en pose d'aile, finisseur, très bien. Justement, finisseur, on en parle. Donc, c'est plus de 2400 buts maintenant. 2400 buts. Combien de matchs? Est-ce que tu le sais? Je pense plus de 400. Plus de 400 matchs. Ouais, 400. Ça fait 6 buts par match. J'ai raté deux matchs en carrière, je crois. D'accord. Donc, 17 ans au Saint-Raphaël, var handball. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le garçon est fiable, quoi. Voilà. Ça fait une moyenne de c'est l'hygiène 6 de buts vie. par match. Ouais, Quel joueur aujourd'hui t'apporte 6 buts par match constant? Voilà, et parce qu'on en parle, mais c'est aussi important dans le monde du C'est du plus hand, de- c'est les G7 mètres. Tu es également le joueur qui a marqué le plus de G7 mètres, qui a un ratio énorme aussi. Non, ça me fait plaisir qu'ils disent les bons mots. Ouais. J'ai Ouais, de d'accord. 7 mètres T'as et vu? pas penalty ou. Ouais, il commence à avoir un peu d'expérience, ça y est. Ah, Donc, toi, si tu fais un retour sur ta carrière, j'imagine que c'est beaucoup de fierté en tant que joueur d'avoir accompli tout ça. Oui, bien sûr. J'étais toujours plus jeune aussi un buteur, tu vois, donc un vrai buteur, c'est-à-dire j'adore le but, j'adore marquer, j'adore. Ça a été toujours ma motivation, en tout cas chaque année quand je venais jouer, d'être le meilleur buteur du championnat. Et ça, voilà, par exemple, tu vois, quand tu dis 6 buts par match, moi, ça a été chaque match, quand je jouais un match, c'était au moins 5 minimum, avec une efficacité, bien sûr, être efficace, mais au moins 5-6 par match, et ça me permet de me motiver, quoi, tu vois. Et oui, Tu te donc, fixes un objectif avant chaque match? avant chaque match, je me donnais une moyenne de buts dans ma carrière, 5-6 buts minimum, tu vois. Et pour moi, quand je rentrais, même si on gagnait, j'avais mis un but, j'étais dégoûté, tu vois. Donc, c'est juste que ça me permet d'avoir une motivation personnelle dans une motivation collective, tu vois. Donc, et j'ai toujours été comme ça, et j'en suis très fier. Et aussi, pourquoi je voulais ça, c'est parce que, en étant le meilleur buteur à chaque fois, moi, mon objectif, c'était l'équipe de France. Hein, donc c'était d'y arriver, quoi. Et ça a été une grosse frustration toute ma carrière. Et quand tu es arrivé à 32 ans, tu vois, je me suis dit, putain, ça paye, quoi. Ouais. Mais ça n'a pas assez payé. Après, ça, c'est pas moi à en décider, mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai toujours été dans le top buteur, mettre en avant. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, voilà, j'ai tout atteint, en tout cas sportivement au plus haut, c'est-à-dire l'équipe de France,
la Coupe d'Europe avec le Saint-Raph. Voilà, donc je suis heureux sportivement. Je prends juste du plaisir maintenant à marquer et à être heureux et être le relais pour les plus jeunes en tout cas. Bon, bah écoute, merci. Nous, on espère juste une chose, c'est qu'avant la fin, tout passe les 2700 et on sera là pour voir tout ça. Et je viendrai le fêter avec vous. Avec grand plaisir. On a donc Fabien Sgara, le président de l'AMSELF, qui est avec nous. Donc, bah, rebonsoir Fabien. Bonsoir. Bon, comment ça se passe l'AMSELF en ce moment? Très bien. Ouais, dis-nous tout. Non, très bien. Très bien. On sait qu'il y a eu quelques soucis financiers l'année dernière. Cette année, comment ça se passe? Non, ça se passe très bien. Alors, c'était pas forcément des soucis financiers. Ouais, tu nous en avais parlé. Voilà, j'en avais parlé. Voilà, il y avait eu un vrai projet d'investissement et de développement par rapport à l'association suite à la crise sanitaire qui a fait beaucoup de dégâts au niveau des clubs omnisports. Il y a plus de 40 sports omnisports sur l'échiquier français qui ont disparu de la circulation. Donc on a fait en sorte d'abord pour maintenir l'association en vie, pour maintenir aussi les salaires, puisque on a quand même plus de 30 salariés et on a plus de 100 éducateurs qui sont aujourd'hui indemnisés. Donc tous les mois, c'est pratiquement 120 bulletins de salaire qui sont édités. Alors, c'était la priorité de pouvoir garder quand même les salariés. Ça, c'était primordial. En tout cas, pour moi, en tant que président, lorsque je suis arrivé, c'était ma volonté. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Mais pour garder les salariés, ben, il a fallu effectivement faire quelques sacrifices. Alors, on a eu la possibilité de le faire parce que l'association avait des fonds propres. Aujourd'hui, ça va bien. On a rééquilibré la situation financière. Donc, on est reparti effectivement sur une année 2024 très saine. Voilà, donc, alors on est à l'équilibre. Hein. Maintenant, on est une association municipale. On n'est pas là pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour gagner de l'argent. On est là, nous, pour proposer une palette d'activités sportives la plus riche et diversifiée possible, une accessibilité au sport très riche. Maintenant, on ne va pas faire de révolution de palais, ça c'est sûr. On n'est pas là non plus pour faire du sentiment. Voilà, on ne veut pas rester anonyme. L'AMSELF est aujourd'hui quand même le premier club omnisport français en termes de performance en adéquation avec le nombre d'habitants. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est parmi les 15 plus grands clubs omnisport en France, mais on est à côté de grandes métropoles. Voilà, tout à l'heure, on parlait des clubs, des salles. Aujourd'hui, à côté de nous, il y a beaucoup de clubs en Ile-de-France, hein, Boulogne-Billancourt, avec la CBB, le Racing, le Stade français, le Valois-Perret. On peut être très fier de ça. Maintenant, ça demande effectivement une rigueur financière, une rigueur de fonctionnement très importante. Et je voulais aussi remercier mon trésorier, qui est aussi le président de la section Hand, qui est Raoul Regaillec, qui fait un travail extraordinaire. Justement, une petite parenthèse. Il a obtenu son diplôme d'entraîneur international. Tout à fait. Il y a au mois de décembre. Pendant la Coupe arabe. Il était entraîneur adjoint chez les moins de 17. N'importe quelle équipe internationale. Donc oui, tu nous disais que tu avais réussi à réobtenir l'équilibre sur l'exercice qui va arriver ou sur l'exercice précédent? Il faut faire attention parce que, alors je ne vais pas parler trop technique, mais il ne faut pas confondre des fois le compte de résultat avec la trésorerie de l'association. La trésorerie de l'association n'a jamais été déficitaire. Voilà, sinon on n'aurait jamais pu continuer à payer les salaires, hein. Même si effectivement les banques peuvent vous suivre, au bout d'un moment, quand vous avez plus d'argent dans les caisses, les banques, elles vous suivent plus. Voilà, ça c'est mécanique par rapport à ça. Donc après, c'est tout un équilibre budgétaire. Voilà, on a des périodes qui sont plus simples que d'autres, donc c'est à nous aujourd'hui. Alors on va changer un peu la mécanique financière, c'est-à-dire qu'on va repasser sur un équilibre d'année civile par rapport au budget de l'association, ce qui va être beaucoup plus simple puisque vous savez qu'aujourd'hui, voilà, on a une subvention municipale qui est votée généralement en mars. Donc là, ça va nous permettre d'avoir une ventilation et une répartition de la subvention qui va être beaucoup mieux adaptée par rapport au fonctionnement de l'association. L'association, sur un plan sportif ou saisonnière, hein, comme on peut l'appeler, ça ne correspond pas forcément à l'AMSEF. Voilà. Donc aujourd'hui, le fait de repartir depuis le 1er janvier sur un exercice civil en termes de trésorerie, là, ça a facilité les choses. Ce qui est génial, c'est que je voulais lui poser la question et lui proposer. Et ben voilà, il y va tout seul. Donc c'est génial, il n'y a plus grand-chose à dire de ce côté-là, et tant mieux. Parce qu'il y a assez de clubs sportifs en France, on l'a évoqué tout à l'heure, qui sont dans la difficulté. Les sections traditionnelles, type athlétisme, type... est-ce que ça souffre pas trop? Est-ce que tu arrives quand même à avoir de l'engouement? Ou comment ça se passe là, actuellement, en période pré-olympique? Alors,
on a de l'engouement. Alors aujourd'hui, on est, alors on pourra le dépasser sur certaines sections, voilà, les sections un peu en extérieur, mais des sections qui nécessitent pas un encadrement. Aujourd'hui, sécuritaire, interne. Voilà. Alors quand on parle d'encadrement, il faut savoir que de plus en plus, et là on a la pression un peu aussi des fédérations et du ministère des Sports, c'est que de plus en plus, aujourd'hui les sports sont encadrés. Alors c'est très bien par rapport à l'encadrement, il faut des éducateurs qui soient diplômés, mais aujourd'hui, les entraîneurs dits bénévoles, ça n'existe plus. Voilà. Le bénévolat dans les clubs sportifs, ça n'existe plus. Même aujourd'hui, trouver des parents pour accompagner des gamins en compétition, ça n'existe plus. Voilà. Donc aujourd'hui, le coût de fonctionnement d'une section et d'un sport est beaucoup plus important qu'il y a 5 ou 6 ans. Voilà. Il faut des entraîneurs diplômés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, tous nos éducateurs, par exemple, je parlais tout à l'heure d'indemnité forfaitaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, plus personne n'est indemnisé, ce qu'on appelle en frais kilométriques. Aujourd'hui, vous avez un bulletin de salaire, même que vous avez à 50, 60 euros. 60 euros, vous savez que quand on fait un bulletin de salaire, voilà. Et voilà, vous avez une assiette forfaitaire aujourd'hui qui correspond au montant de votre indemnité. Donc 60 euros, ça correspond à 120 euros. Voilà. Donc quand vous multipliez par 120 et quand vous multipliez par 10, voilà, ça fait environ 300 000 euros supplémentaires sur le budget de l'association. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le prix de la tranquillité. Vous voyez, voilà, le prix de la tranquillité. Alors, tout le monde va me dire, oui, mais il vaut mieux des fois payer une amende à l'URSSAF de 50 ou 60 000 euros plutôt que de sortir. Ça dépend de la qualité de son oreiller et de son matelas. Mais voilà, encore une fois, moi, ça, c'est pas ma politique. Voilà. Aujourd'hui, nous, on a la chance d'être soutenus par un maire qui aime le sport. C'est très bien. Comme je le disais, on est une ville de 50 000 habitants. On a la chance d'avoir un club omnisport très riche, 5 000 adhérents. J'oublie pas aussi les autres disciplines. On parlait du volley qui a dû quitter l'AMSEF pour des raisons statutaires, hein, donc, mais qui était effectivement, qui faisait partie de la famille de l'AMSEF. Le tennis est revenu effectivement chez nous. On a la chance aujourd'hui, dans beaucoup de sports, on parlait du hand, on a notre équipe de hand qui joue en pré-national, qui va se qualifier pour la deuxième phase au niveau des playoffs, qui peut peut-être aller chercher une montée en National 3. On a notre équipe de basket qui s'est bien relancée avec une équipe peut-être un peu plus jeune que l'an dernier, mais qui là aussi peut jouer les playoffs. On a notre équipe de tennis, voilà, qui a une très belle équipe cette année en pré-national. Les pongistes aussi, je crois. Les pongistes. Alors oui, les pongistes. Alors eux, les pongistes, ils sont déjà en championnat de France. Et là, pour la deuxième phase, pour la première fois, l'AMSEF va avoir 3 équipes en championnat de France. Ouais, c'est ce que nous expliquait le secrétaire qui était venu comme invité l'autre jour. On a une équipe en National 1A avec effectivement des jeunes formés au club également, qui peut jouer. Pourquoi pas? Alors ce sera difficile, mais alors si vous avez, sincèrement, si Raph, tu aimes aujourd'hui le sport de haut niveau, venez un jour voir une rencontre de tennis de table. Je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est hyper impressionnant. Vous avez quand même des joueurs qui sont dans les 300 ou 400 meilleurs joueurs au monde. Voilà. Donc c'est du très très haut niveau. Ils sont pas loin d'aller chercher une qualif pour aller jouer en Pro B. Donc là ça veut dire qu'on monterait effectivement en Pro B. Il faudrait peut-être qu'on pousse un peu les volleyeurs après, parce que là on pourrait plus jouer dans notre petite salle. On n'en est pas encore là, mais on a l'équipe 2 qui joue en National 2 et l'équipe 3 qui joue en National 3. Donc 3 équipes quand même en championnat de France. Je n'oublie pas aussi tous les titres individuels qu'on peut avoir en natation. Le petit Lilian Schlinger aujourd'hui, qui est quand même un tout meilleur nageur, qui a 15 ans, voilà, qui aujourd'hui on lui prédit quand même une carrière de très très haut niveau. Voilà, il a aujourd'hui des bases chronométriques qui sont très très élevées. On parlait de Johan Jabert, voilà, Johan aujourd'hui qui va aller chercher le niveau international. Gustamba qui a conservé sa ceinture internationale au niveau de la boxe. Peut-être Meki qui va de nouveau faire un championnat de France de poids lourd. Et puis tous les vététistes. On a aussi des vététistes chez les jeunes qui ont remporté des titres européens, des titres de champion de France. Donc ça c'est une vraie fierté. Voilà, c'est une vraie fierté aujourd'hui, moi en tant que président, d'avoir cette richesse et cette diversification par rapport au sport. Et je crois que ce soit à Fréjus, mais aussi à Saint-Raphaël, on a la chance d'avoir un bassin d'athlètes de très haut niveau. On a la chance d'avoir aujourd'hui des outils pour travailler. Voilà, mais maintenant... Et la cohabitation se passe bien avec Saint-Raphaël, la cohabitation avec la Saint-Raphaël, avec le Krebs, avec tout ça. Sincèrement, avec le Krebs, oui, parce que nous, on a par exemple notre club de VTT qui va un petit peu avec le hand, parce que je sais qu'il y a des passerelles aussi, voilà, au niveau notamment des équipes de jeunes. Nous, on a par exemple notre équipe de hand qui s'appelle Fréjus Val d'Argent, donc il y a déjà aussi des passerelles. Alors, il y a certes,
certaines disciplines comme les sports de combat, comme le judo, comme le taekwondo, qui sont aujourd'hui pratiquement des sports intercommunaux. Voilà. C'est compliqué au judo, hein, mais- attention. Je sais, Oula. mais je pense qu'on en avait déjà parlé une fois, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une guéguerre de clocher. alors, il faut peut-être qu'il faudra tendre vers ce rapprochement au niveau du haut de la pyramide. Je ne dis Bien pas sûr. qu'au niveau de la base, Bien sûr. aujourd'hui, il faut que chacun, on l'a fait un peu au rugby avec des ententes, hein, par exemple sur les écoles de rugby, mais peut-être que sur le haut de la pyramide, il faudra aller chercher effectivement éventuellement le soutien de l'agglomération, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra des moyens, on en parle, et c'est vrai qu'encore une fois, face à des grandes métropoles, c'est très 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 difficile, mais après, pour la base, je pense qu'il faut que chacun garde effectivement son autonomie de fonctionnement. Fabien, je pense qu'on va devoir te réinviter une 3e fois cette année parce que Ouais, je crois. je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire sur l'AMSEF. Voilà, il y a beaucoup, nous on entend beaucoup de choses aussi. Je pense que tu as le droit de défendre aussi tout ce qu'on peut dire sur l'AMSEF. Oui, de on est... positif et de moins positif par moment. mais ça fait partie de la règle du jeu. Hein. Voilà, ouais. parce que voilà, bah, tu te doutes bien que des langues se délient à droite à gauche et que Oui. et qu'il faut que tu Mais- puisses être là pour en parler. Ce que je dis, c'est que quand on veut une information, il faut souvent venir la chercher à la À la source. source. Voilà. C'est Donc, C'est voilà. ce qu'on fait. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Et on verra tous. Et on te réinvitera encore une fois. Tu pourras venir aussi. Hein, t'es bienvenu, t'es à la maison ici. Pour le 2500. Pour les Ah, bah, on sera 2500, tu arrives avec le champagne. Exactement. Allez. là. Messieurs, Fabien, merci beaucoup. Merci encore d'être Merci à venu. vous. Raph, je te Merci à retiens. tous. Merci à toi. Merci, messieurs. Bah, c'était la première de l'année. Ah ouais. Écoute, je Pas crois la qu'on- dernière. on a passé un bon moment. Voilà. Dédé, magnifique. Merci à tous, merci à toutes. Et on vous dit à lundi prochain. Merci Dédé. En Ciao pleine à forme, tous. tous. Ouais, ouais.